Il est resté là. Il priait seulement, il dit Dieu, il veut voir cela. Le matin jusqu'à 6h, à 16h. Dieu lui dit qu'il faut sortir. Il était dièse aussi. Il dit oui, il sait ça, mais je veux voir. Il dit bon, tu vas voir ainsi. Dès que tu sors, une femme qui vend coco frais va venir taper à ta porte pour dire qu'il y a coco frais. Il faut payer coco. Il faut boire coco frais pour descendre dans le jardin. Il dit hein. Et après, il dit à quoi voiture. Il dit moi, il ne sort pas. Moi, ça ne te convient pas, il ne sort pas. Il est resté là. Dieu dit, je dis, sors. Sors, vite de là. Au moment où Dieu dit, sors, viens de là, il y a quand qui tape à la porte. Il y a beaucoup de frères. Il y a. D'accord, donc il sort. Il s'énerve. Il dit, beaucoup de frères, combien? Il faut donner les bois. Son jus. Il m'a fait la pluie. Dès qu'il a fait de boire, il a fait de manger les jus dedans. Voici une grosse voiture cinétique qui vient d'arriver. Nouvelle. Un de ses fidèles sort, qui avait produit à longtemps, il était là, dit, voilà la clé de ta voiture. Papa, voilà. Il dit, mets-toi là, il y a plus de. Mets-toi là. Il y a plus de pour t'appeler de télé. Il a déclaré les paroles de bénédiction. Il dit, voilà. Maintenant, il sait que tu es sûr, c'est vrai. Et puis, il est rentré là. Il dit, maman, voilà la voiture là. Voiture qu'ils ont produit depuis longtemps, c'est ça. Alléluia! C'est comme ça, il a dit. Gloire à Jésus-Christ. Cette détermination, cette persévérance, cette démonstration de foi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, je voudrais vraiment dépasser ces expériences qu'on explique présentement pour dire que quand vous prêchez l'évangile, quand vous exercez le ministère, qu'il n'y a pas de signes, de miracles, de prodiges, c'est vrai que la parole que vous prêchez font du bien aux gens. C'est vrai que les personnes vont vous aider, mais quand il n'y a pas de signes, de miracles, de prodiges, les gens chercheront là où il y a signes, de miracles, de prodiges. Parce qu'après tout ça, le problème demeure. Le problème demeure. Amen. C'est ça qui est le problème. Alléluia. S'ils ont la résolution du problème, alors là, ils restent tranquilles. Les apôtres prêchaient l'évangile, puis la sainte doctrine, mais ils avaient aussi la puissance qui était démontrée. Gloire à Jésus. C'est ça. C'est ce qu'il nous dit ici dans le Paul, dans 1 Corinthiens 12, verset 12. Il dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Il était patient à toute épreuve. Il était éprouvé dans son ministère. Mais il a usé de patience. Quand un enfant de Dieu est éprouvé, qui n'est pas patient, ce n'est pas un bon signe déjà. Ce n'est pas un bon signe. Et plusieurs enfants de Dieu sont éprouvés, ils ne sont pas patients. Ce n'est pas un bon signe. Et ça va être le problème. Si vous voulez aller loin avec Dieu, soyez des personnes très patientes. Vous savez, moi j'ai été patient. Les patients sont dans la vie ici. Ils connaissent mon histoire. J'ai souffert mon épouse et mes enfants. Mais Dieu me disait que pendant tout ce temps, je vais te bénir. Je t'envoie dans cette vie de bénir. Et je suis resté dedans. Il y a un ami apôtre qui était venu dans la semaine ici. Souvent, il vient de demander mon mégaphone. Je vais faire les campagnes. Il était là, l'apôtre du Liban. À ce moment, il travaillait en face de la mairie de Gaïma où il y a Woody. Et puis, il servait Dieu. Il était à Zapata. Zapata résidentiel. Il marchait de Djoukati jusqu'à là-bas. C'est un homme de Dieu qui m'a beaucoup soutenu. Comme il pouvait. Souvent, quand on passe, il dit viens prêcher. Prêche. Il dit prêcher, il dit bon, voilà ton transport. Mais donc, moi, c'est quelque chose qui pourrait me satisfaire. Après besoin.
Souvent, il peut marcher de là-bas pour ici. Et Dieu dit, je vais te bénir. Ce n'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Mais au-delà de 15 ans, 17 ans, 18 ans, il était passé. Vous voyez, patient à toutes les preuves. C'est pourquoi, ici, où ceux qui m'ont connu depuis Abidjan, savent ce que j'ai vécu avec mon épouse. Patient à toute épreuve. L'onction se manifeste à ceux qui sont patients à toute épreuve, qui supportent les épreuves dans la patience, dans l'humilité, dans la prière, dans la sainteté, sans se compromettre. Oui, sans se compromettre. Sans se compromettre d'une manière ou d'une autre. Il reste fidèle à Dieu. Il prie Dieu. Il se contente de ce que Dieu leur donne de jour en jour. On vivait de jour en jour. Hein. Chaque jour était pour nous un miracle. Et chaque jour suffisait pour sa fête, quand je suis la belle. C'est comme ça. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est ça. Cela contribue aussi à l'onction que Dieu est en train de faire sur nous. Toutes ces choses sont comme une formation. Donc il va falloir que les preuves de ton apostolat, de ton ministère d'évangélisme, de ton ministère de prophète, de ton ministère de docteur, de ton ministère de pasteur, soient démontrés aussi à toute patience, à toute épreuve. Il n'y a pas de ministère qu'on exerce sans épreuve. Ça n'existait pas. Et il n'y a pas personne qui a perdu dans ton épreuve. Non. Je vous dis ça. Non. On ne t'aide pas dans ton épreuve. Qui va aller contre ce que tu fais? C'est Dieu qui le fait dans la vie. Qui a aidé Jésus dans les épreuves dans le désert? On a dit Jésus, on a dit le Saint-Esprit le poussa dans le désert, le conduit dans le désert, pour qu'il soit éprouvé, pour qu'il soit frappé par le diable. C'est pas ça? Qui l'a aidé là-bas? Quelqu'un l'a aidé? Quand moi il vient mes épreuves, il n'est pas appelé mon père spirituel pour dire que ça chauffe ici. Il n'est pas appelé même ma maman pour dire que ça chauffe ici. Ni mon père, qui vivait encore, qui était fonctionnaire, qui travaillait, qui avait de l'argent. Il y a des hommes bien placés, il y a des parents en France. Oui. Et je souffrais. Mon père était fonctionnaire, puis il dormait ici, au grand marché d'Agogo, à les premières épreuves de mon ministère. Mais Dieu n'a pas dit de les appeler. Je n'ai appelé personne. Comme parent. Voilà. Ni parent spirituel, ni parent biologique. Je n'ai appelé personne. Je n'ai dérangé personne. J'ai dit Dieu qui m'a appelé va s'occuper de moi. J'ai venu par la foi. Si vous voulez voir les miracles de Dieu, les miracles de Dieu, et l'onction, les prodiges, accompagnent votre vie ministérielle, c'est une vie de foi, sans tricher. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et c'est ce qu'ont vécu les apôtres. Voilà. Prenez Habakkuk. Habakkuk est à cette page. Amen. Verset 126. Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Il est dit, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa
c'est par la foi de quelqu'un. Le juste va vivre par quel moyen? Par le moyen de sa propre foi. Le ministère est une œuvre de foi. Quand tu vas changer ta foi là, c'est par ça que tu vas forger ton ministère, il va te forger un caractère ministériel. Il va te forger une onction sur ton ministère. Il va te bâtir avec une onction que ta foi va te donner comme preuve. Ça vous a demandé un jour à quelqu'un. Si elle n'a pas vu Jésus a posé la main à son disciple pour prier pour lui dans la Bible. Donnez-moi le passage où Jésus a prié pour ses disciples pour chasser des démons dans leur corps. Ou pour qu'ils soient malades, il a prié pour eux quelque part. Vous avez vu ça? Vous savez pourquoi? Ils obéissaient à ce que Jésus leur disait. Il n'y a pas de démon qui peut s'approcher de Dieu. Mais c'est nous, là, nos disciples ont pris pour eux toujours. Parce qu'on n'a pas d'obéissance. C'est ça qui nous crée problème. Vous avez vu un jour Jésus a donné la main à ses disciples. Il avait 12 disciples. Il a changé de démons en eux. Il a intercédé pour eux les démons de la détruire. Vous n'avez pas vu ça dans la Bible. Ça n'existait pas. Demandez-vous pourquoi. Parce qu'ils viennent d'une nécessité véritable. Ils sont des êtres humains comme vous. Quand vous prenez l'engagement de suivre la parole de Dieu, les démons vous quittent, les démons s'éloignent, ils ne peuvent pas s'approcher de vous. La vraie délivrance, la vraie victoire, le vrai miracle vient quand tu places ta foi en Jésus-Christ et que tu obéis à sa parole et que tu marches par le Saint-Esprit. C'est tout. L'onction se manifeste. Les signes des produits se manifestent. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Le juste vivra par ça. Par ça. Est-ce qu'on dit par la foi du pasteur? Par la foi de ses parents spirituels? C'est moi qui écris ça. Habakkuk 2, verset 4 là. Hein? Il y en a qui grattent les têtes. Maranatha. La gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Toujours sensible à l'onction qui demeurait dans son esprit, l'apôtre Paul. Si vous avez un grand désir d'être utilisé par Dieu puissamment dans l'onction intérieure, développez l'onction intérieure et apprenez les sensations spirituelles de l'homme et de l'esprit. C'est-à-dire l'homme intérieur. Comment développer l'onction intérieure? C'est de développer des relations de communion avec le Saint-Esprit. Dieu parle dans mon cœur. Ne manquez pas de poser et dialoguer le Saint-Esprit à tout moment. Gloire à Jésus-Christ. C'est une marque de maturité spirituelle pour former le sens spirituel à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux 5, verset 14. Hébreux chapitre 5, verset 14. Hébreux chapitre 5, verset 14. Voilà, Hébreux chapitre 5, verset 14. Hébreux chapitre 5, verset 14 nous dit: mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. La croissance dans le niveau d'onction du croyant dépend de ce que tu fais avec ta vie spirituelle. Vous comprenez? La croissance dans ton niveau là dépend de ce que tu fais de ta vie spirituelle. Qu'est-ce que tu fais de ta vie spirituelle? Comment tu entretiens ta vie spirituelle? Ta vie spirituelle là, comment tu la développes? Donc l'onction va croître dans ta vie en rapport avec ta vie spirituelle.
Ta vie spirituelle, si elle est de bonne qualité, l'onction sera de bonne qualité dans ta vie. Si tu as une grande vie spirituelle très élevée, l'onction sera très élevée dans ta vie. La qualité de ta vie spirituelle est proportionnelle à l'onction que Dieu te donne pour toi. Tu as des gens de vie spirituelle qui ne gênent pas, tu ne pries pas, tu n'obéis pas au Saint-Esprit, tu es désobéissant au Saint-Esprit, tu es désobéissant à la parole de Dieu, tu veux l'onction de Dieu dans ta vie. Ça ne peut pas marcher.